Télétravail Académie a le plaisir de vous présenter son sponsor, Leader en Action. Leader en Action, c'est une entreprise qui est menée par Carole Pérez, qui est une coach de gestion professionnelle qui compte plus de 15 ans d'expérience et 4000 heures de coaching. Donc, Carole nous propose sa formation, La productivité en mode hybride, la clé du succès. C'est une formation conférence où elle aborde les principales clés du succès dans le télétravail. Donc, comment garder le contrôle sur son temps, sur sa productivité et surtout comment préserver de saines habitudes de vie. Bonjour et bienvenue à cette capsule sur la productivité en mode hybride. Je me présente, Carole Pérez, je suis coach exécutif spécialisé en leadership, gestion du temps et productivité. Ça fait 18 ans que j'opère du coaching exécutif et anciennement avocate d'affaires. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de 2 points. C'est le travail en mode hybride, comment je gère mon temps dans le mode hybride et comment je deviens productif. Et aussi la deuxième partie, enfin, une petite capsule sur en mode hybride, on s'est aperçu que les gens travaillaient beaucoup plus à la maison, étaient beaucoup plus surmenés. Donc, c'est aussi avoir des petites choses que vous avez probablement déjà entendues, mais que je vais quand même vous remémorer comment faire attention pour ne pas être surmené à la maison. Donc, faire attention à soi. Alors, le travail hybride, c'est aujourd'hui fait partie des réalités des organisations et c'est un mode qui déstabilise beaucoup les entreprises aujourd'hui parce que c'est pas encore très bien organisé et c'est pas encore très bien structuré. Donc, je vais vous présenter quelques techniques gagnantes pour mieux gérer votre temps dans ce côté hybride et comment dès demain vous pourriez mettre en place ces outils-là. Donc, qu'on soit bien clair, le mode hybride, c'est quand on travaille à la fois à la maison et à la fois au bureau avec ses collègues. Okay. Et ce mode hybride va varier aujourd'hui d'une organisation à l'autre. Et comment on va voir comment reprendre le contrôle de son temps par rapport à ce modèle qui est un peu encore nouveau pour chacun de nous. Donc, la réflexion que je donne en tout début de cette capsule, c'est combien de temps décidez-vous de passer au bureau et combien de temps décidez-vous à passer à la maison? Okay. Parce que c'est quelque chose à discuter avec vos collègues, avec vos managers, avec vos collaborateurs, afin de bien mettre un cadre au moins régulier sur certaines journées au bureau et certaines journées à la maison. Bien sûr, tout en restant agile. Si j'ai rien à faire au bureau, je ne vais pas y aller pour rester tout seul dans un bureau. On s'entend, c'est juste du bon sens. Donc, dans un bureau, ça devrait être le siège de la collaboration. Hein, un bon moment pour booker des rendez-vous, faire des réunions avec vos collègues, aller luncher avec un de ses collègues, se retrouver un peu à la machine à café, brainstormer ensemble. C'est vraiment le modèle aujourd'hui de collaboration pour partager et se connecter aussi avec l'ADN du bureau. À l'inverse, à la maison, ça devrait être un lieu de concentration pour travailler sur nos livrables, pour réduire le nombre de réunions et le nombre d'interruptions dans nos journées. Si le travail est bien fait en mode au bureau, ben, on devrait être beaucoup moins sollicité quand on est à la maison. Et donc, c'est vraiment être beaucoup plus concentré sur ses tâches. Okay. Donc, c'est vraiment sur ses livrables. Une journée, c'est 24 heures et j'ai à chaque fois deux choix. Ok. Soit j'organise ma journée, soit je me la fais organiser. Ok.
Et ces deux choix sont très rapides parce qu'aujourd'hui, 90% des professionnels, sans exagération, commencent leur journée par leur courriel. D'après vous, si je commence ma journée par mes courriels, qui c'est qui va organiser ma journée? Eh bien, les autres. Et le syndrome, c'est quoi? Il est déjà 5 heures, je n'ai rien fait. Quoi, il est déjà vendredi. Quoi, c'est presque Halloween. Presque c'est Noël. OK? Donc, c'est une indication que je n'habite pas mon temps. OK? Et bien sûr, on ne peut pas organiser 100% de son temps, sinon on ne ferait pas face à certaines urgences, comme une tempête de neige, comme un problème de mon enfant qui va à l'hôpital parce qu'il est tombé à l'école, qui a un problème chez un client qu'il faut régler de façon urgente. On s'entend, ok? Donc, je dois garder à peu près 40% de mon temps pour ces urgences, ok? Ou des choses nouvelles qui vont arriver. Et normalement, un bon professionnel va organiser 60% de sa journée. Alors oui, je l'entends, votre petite voix. Oui, mais moi, dans mon métier, c'est pas possible. Oui, mais de là à vous faire organiser à 100% votre journée, c'est là qu'est le problème. Ok. La vraie question, c'est combien je vaux de l'heure et de la minute. Ok. Je vais revenir. Combien je vaux de l'heure et de la minute. Hein. Les professionnels perdent environ 2 à 3 heures par jour. Vous allez me dire, c'est beaucoup 2 à 3 heures par jour. Oui, vous le faites en minutes, en 10 minutes, en 15 minutes, en 30 minutes. OK? Quand on me dit, Carole, tu n'as pas 5 minutes, je dis tout de suite, désolé, je n'ai pas 30 minutes. OK? 5 minutes, c'est irréaliste. Et on connaît la fameuse clic sur un courriel, ok, ça va me prendre 5 minutes pour répondre, je clique sur le lien et 45 minutes après, je me trouve sur Google Earth en Inde. Ça vous dit quelque chose? Bon, on est tous d'accord. Donc, juste pour être gentil et faire l'exercice, pour que vous fassiez l'exercice, si je perds environ, on va être, ok, 40 minutes par jour. Ok? 40 minutes par jour ouvrable, sur l'échelle d'une année, vous savez combien ça fait? Eh bien, ça fait 22 jours. Surpris? C'est presque un mois. Okay. Donc, l'idée, c'est de prendre conscience des minutes qui s'additionnent et on va voir où est-ce que les minutes passent. OK. Et juste pour vous donner une idée, si votre tarif horaire est de 100 $, OK, si je perds 40 minutes par jour sur 5 jours ouvrables, ça fait 3 heures et demie. 3 heures et demie, ça fait 350 $ de l'heure par semaine que je mets dans une poubelle. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée? Non. Ben, ce que je veux vous dire, c'est que vous en faites beaucoup plus. Donc, un bon professionnel qui veut être en développement de sa carrière doit être normalement à 60% sur ses tâches à haut rendement. Ça, c'est le premier outil que je vous donne. OK? Donc, le premier outil que je vous donne, une tâche à haut rendement, c'est une tâche pour laquelle vous avez une valeur. Mettons, si vous valez 100 $ de l'heure, OK? Eh bien, c'est vraiment d'utiliser 60% de vos semaines à ce 100 $ de l'heure. Malheureusement, je vais le faire moi-même, ça va aller plus vite, je vais le faire moi-même, je n'ai pas le temps de le former, je vais le faire moi-même, je ne vais pas la déranger. Donc, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr, vous connaissez ça. OK? Je vais faire moi-même, je vais apprendre à faire PowerPoint, je vais faire moi-même, je vais apprendre à faire des vidéos. Oui, mais vous n'êtes plus sur votre valeur. Donc, si vous travaillez les 3/4 de votre journée sur une valeur de 12 $ de l'heure, ben vous devenez la secrétaire la mieux payée en ville. Donc, un bon professionnel doit être à 60%, et je le répète, à 60% en minimum de sa semaine sur sa haute valeur. Donc, comme je le mets sur cette slide, c'est se former, prospecter, tout dépendant des métiers que l'on a. On a en général 6 tâches à haut rendement.
Et ces 6 tâches doivent vraiment totaliser à 60% de notre temps. Alors, juste pour vous donner une idée, oui, mais Carole, j'ai pas d'assistante, il faut que je fasse ça, je dois répondre. Oui, c'est vrai, vous devez le faire. Mais si je prends une semaine de 40 heures, et que je travaille sur ma haute valeur 60, soit 60% de mon temps sur ma haute valeur, de 100 $, il me reste 40% de 40 heures. 40% de 40 heures, c'est 16 heures, c'est 4 demi-journées. C'est pas rien. Mais si je dépasse ce 16 heures, ben je suis en train de pénaliser ma carrière, mes équipes, je deviens un goulot d'étranglement pour mes équipes, je ne peux pas être en évolution si je suis travailleur autonome, donc, je ne rejoins pas ma valeur, donc je ne peux pas être en développement de ma carrière. Donc, c'est un des outils les plus importants dans lequel il faut faire attention. Le deuxième outil que j'aimerais vous donner, c'est votre biorhythme. Le biorhythme est un des outils les plus puissants de la gestion du temps. En général, je m'explique, en général, nous avons 2 espaces dans notre journée où on est extrêmement concentré et efficace. Donc, il y a des gens qui sont du matin, il y a des gens qui sont de l'après-midi, il y a des gens qui sont du soir. Bon, ceux de l'après-midi, j'en conviens, il n'y en a pas beaucoup, mais en général, soit du matin, soit fin d'après-midi, soit du soir. Donc, juste pour vous donner un exemple, moi, mes 2 pics, parce qu'on en a 2, mes 2 pics horaires de haute concentration sont de 8 heures à 10h30, et après, j'ai une autre capsule de 4 heures à 6 heures. Si je vous raconte que je fais mes courriels le matin, je me dis, bon, je vais répondre à tout le monde. Et puis là, après, je vais me mettre sur mon gros dossier à 10h30. Vous l'avez compris, je ne suis plus du tout concentrée et efficace. Ça ne veut pas dire que je ne fonctionne pas, mais je ne suis pas efficace. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le gros dossier que je vais faire à 10h30, le matin m'aurait pris 1 heure à réaliser, mais si je commence à 10h30 à 11h, ça va me prendre 2h30 parce que je vais naviguer, je vais faire des recherches, je vais aller et venir, j'attends juste qu'on m'interrompe pour faire autre chose. Et c'est quand on procrastine, c'est en fait parce qu'on n'a pas l'énergie voulue au bon moment pour faire certains travaux. Donc l'idée, c'est de se dire, de commencer à vous observer quels sont vos 2 pics d'énergie dans la journée et de vous dire comment je match mes pics d'énergie, avec mes activités à haut rendement qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous venez de comprendre que c'est là où finalement beaucoup de choses se jouent. Ce n'est pas le moment de faire des petites réunions, ce n'est pas le moment de faire des petits courriels. Je vais avoir des espaces dans ma journée pour faire tout ça. Je ne dis pas qu'il faut rien regarder, mais je dis je peux scroller, mais ne pas nécessairement traiter, même si ça me prend 4 secondes et demie. Et puis, je veux vous désillusionner, il n'y a rien qui prend 4 secondes et demie. Donc, dans beaucoup d'entreprises, les rencontres, les réunions sont le matin à 9h du matin. Vous venez de comprendre que c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que les gens sont dans leur pic d'énergie. Donc, le travail à haute valeur ajoutée qu'ils doivent faire, c'est à ce moment-là qu'ils doivent le faire. Donc, mon conseil, c'est de faire beaucoup de réunions, si vous avez beaucoup de réunions, à 11h du matin. Pourquoi 11h? Parce que la plupart des gens ne sont pas dans leur pic d'énergie, de concentration, pas d'énergie, vraiment de concentration et de haute productivité. Et finalement, à midi, ils ont faim. Donc, ça va clencher en 45 minutes. C'est des petits trucs que je vous donne. Maintenant, si vous n'avez pas le choix et vous devez faire des points avec votre équipe de 20 minutes, je vous conseille, même si c'est sur Zoom, que tout le monde se mette debout. Pourquoi? Parce que le cerveau debout se met vraiment en action. Puis, vous allez voir que ça ne va pas durer plus de 20 minutes. Donc, c'est mon conseil. C'est quelque chose qui peut changer énormément votre propension à
à procrastiner ou à reporter parce que demain est un endroit magique et merveilleux. Hein, on connaît ça. Le troisième outil, c'est gérer les interruptions, tant au bureau que je ne suis pas là pour vous donner un cours d'interruption, mais pour vous dire qu'il y a des petites fonctions sur Steam, sur Slack, qu'il faut savoir désactiver au moment de votre haute productivité, dans des hauts moments de concentration. Le point, c'est d'aviser vos collègues à quel moment ils pourront vous rejoindre. C'est le principe de la porte ouverte et de la porte fermée. Si ma porte est toujours ouverte, ben, je vais me faire déranger. Si ma porte est toujours fermée, ben, les gens vont cannibaliser votre agenda. Donc, ils doivent savoir, mettons que c'est entre 11 heures et 14 heures que vous êtes disponible. Et quand ils doivent attendre, qu'est-ce qui se passe? Ben, la plupart du temps, ils trouvent des solutions ou ils vont s'adresser à quelqu'un d'autre ou effectivement, ils vont attendre que vous soyez disponible ou sinon, ils vont apprendre à s'organiser bien avant. Okay. Donc, ça nous évite de développer une garderie. Okay. Quand je réponds du tac au tac à tout le monde, ben, personne ne fait l'effort finalement intellectuel de penser aux solutions qu'il pourrait apporter. Si vous êtes à côté et que vous avez donné cette habitude, parce que je peux vous dire, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer cette habitude. Un autre outil, bon, bien sûr, les interruptions sont tant internes que externes. Okay. Donc, vous savez combien de fois je vais juste pousser ma caméra. Combien de fois par jour je regarde mon téléphone? Ben, des statistiques ont démonté minimum 221 fois. Donc, c'est 3 heures par jour. Donc, vous venez de comprendre comment on va chercher juste 2 à 3 heures par jour. 2 à 3 heures par jour, ça fait 2 à 3 mois par année. Je ne vais pas vous dégager. Donc, un des points, c'est pour bien commencer sa journée et ne pas vous faire gérer. Et en général, je propose que l'on fasse ça bien avant d'ouvrir son ordinateur. On peut scroller sur son téléphone, mais on commence à se dire quelles sont les 3 choses par jour qui feront que ma journée est un succès. Quelles sont mes 3 choses dans cette semaine qui vont faire que cette semaine est un succès? Quelles sont les 3 choses par mois qui vont faire que mon mois est un succès? Les 3 choses par année, en général, c'est plus ésotérique pour beaucoup de gens, mais l'idée, c'est de se planifier un goal de résultat ou de santé, ou c'est un conseil. Maintenant, les 3 par jour et les 3 par semaine, je vous conseille vraiment, vraiment de les mettre en place parce que ça fait toute la différence. Je commence à être beaucoup plus en contrôle de ma gestion du temps. Un autre outil dont je voudrais vous... Bon, donc je fais un récap. Donc, c'est bien connaître ces tâches à haut rendement. Donc, listez-les et regardez combien de temps vous passez sur vos tâches à haut rendement dans une semaine relativement normale. Vous allez vous apercevoir que, sans vous choquer, 50%, pour ne pas dire 70% de mes clients, quand ils font ce travail, trouvent qu'ils sont à 30-35% de leur temps à leur haute valeur. Alors, on commence à diagnostiquer comment ils pourraient monter ça à 60%. Déléguer, automatiser, voir comment ils pourraient réviser certains processus, certaines lourdeurs. Bien comprendre et vous observer pendant quelques temps sur votre biorhythme, okay, parce que des fois, on assume qu'on est efficace à 8 heures, mais finalement, on est efficace qu'à 9h30. Puis ça vous permettrait de vraiment faire un agenda par rapport à ça. Bien gérer vos interruptions parce que autant interne qu'externe, on est extrêmement sollicité, dérangé. Le Teams est un bouton rapide, donc mettez mon conseil, c'est vraiment, et je vous invite, quand vous n'êtes pas disponible ou vous travaillez sur un dossier, vous déconnectez, travaillez vraiment sur votre projet et votre satisfaction de journée sera beaucoup plus grande.
et mettez les priorités par vos 3 priorités par jour et vos 3 priorités par semaine, au moins ça, je peux vous dire que ça change la donne. Donc, pour vraiment, je me déplace encore, voilà. Donc, continuez à prendre soin de vous et pour diminuer la fatigue d'écran. Aujourd'hui, quand on n'est pas sur notre ordinateur, on est sur notre téléphone. Si on n'est pas sur notre téléphone, on est sur un écran télé ou en tablette, ok? On n'arrête pas. Et donc, c'est vraiment apprendre à recevoir. Dans certaines entreprises, pendant la pandémie, ils ont mis en place que pendant 1 heure, l'heure du lunch, entre midi et 1 heure, aucun employé ne devait envoyer soit de notifications, soit de courriels à leurs collègues, juste pour prendre cette heure pour leur santé mentale, d'aller s'aérer, d'aller marcher. Okay? C'est important. Faites une marche, ok, la marche réénergise, boire beaucoup d'eau, ok, respirer, vous détendre, écouter de la musique, ok, et bien sûr se lever de son bureau parce qu'avec la pandémie, nous sommes devenus extrêmement sédentaires, d'autant plus qu'on ne prend plus le métro, on ne prend plus le bus, et même quand on le prend 2 fois par semaine, ça devient beaucoup plus diminué, même de moitié ou de 3/4. Donc, des étirements, de la musique pour rentrer dans une concentration sur YouTube. Il y a plein de musique ou en tout cas sur d'autres plateformes. Beaucoup de musique douce, de focus, de concentration pour travailler. Alors voilà, merci beaucoup de votre écoute. Et vous pouvez, j'ai un programme qui fait en sorte qu'on peut gagner 5 à 10 heures par semaine. Et vous avez toutes mes coordonnées. Alors, au plaisir de vous croiser. Merci à nos commanditaires pour leur indispensable contribution parce que c'est grâce à eux que sur notre site, vous avez accès à plusieurs ateliers gratuits liés au travail à distance. Profitez-en pour vous inscrire à cette chaîne puisque vous êtes dessus et puis ça va vous permettre d'être avisé dès qu'il y a une nouvelle formation gratuite qui est disponible sur notre site. Donc, bon visionnement et bon télétravail.